Surprise! Ça faisait longtemps, hein? Salut mes petites licornes, comment allez-vous? Bon, moi ça va très bien. J'ai fait une petite semaine stand-by YouTube, tout simplement pour prendre du temps pour moi et j'en ai pris. J'ai vécu des expériences assez incroyables. Vous m'avez manqué, je vous le dis clairement, ça m'a manqué. Je me suis même forcée à pas faire de vidéo, clairement, parce que je me suis dit non Aurélie, non tu penses à toi, non Aurélie, non non non. Donc voilà. Et alors première chose, je vais te raconter un petit peu ma life, et puis après on fera un petit tirage avec un jeu de cartes que j'ai reçu par Colette. Et j'ai même pas eu le temps de te remercier Colette parce que je ne sais pas si c'était sur Messenger, j'ai tellement des contacts de partout, mais en tout cas l'oracle des symboles de vie de Corinne Madelin, quand j'ai vu ça dans ma boîte aux lettres, j'ai fait ah, il est trop beau, je l'avais jamais vu. Et voilà, donc je vais te faire un petit tirage, on va discuter un petit peu, bah, peut-être d'amour, je ne sais pas. Mais tu vois, voilà, les cartes elles sont belles, elles sont simples, il n'y a pas de livret avec, elles sont claires, elles sont faites pour travailler tes ressentis également. Voilà. Alors merci, un grand merci à Colette, qui est le même prénom que ma maman. Donc merci beaucoup, merci, merci infiniment. Et je te tirerai une petite carte à la fin pour te remercier évidemment. Voilà, alors petite expérience, j'ai rencontré une abonnée, Laurence, que je dise pas de bêtises, c'est bien Laurence, oui, qui a voulu me rencontrer pour me remercier et m'offrir un tas de choses. Donc, je vais vous montrer, je vous dirai pas tout, mais elle m'a fait voyager clairement parce qu'elle m'a ramené des choses de la Réunion, des petites choses à manger, etc. Donc, d'une île qu'elle connaît très bien. Voilà. Et puis même des coquillages, enfin bref, des choses merveilleuses. Et bon, comme on est sur une chaîne où on parle d'oracle principalement, je vais vous montrer, elle m'a offert l'oracle du soleil. Alors, je suis en train, ma petite Laurence, de le travailler, parce que bah, il faut quand même les travailler, hein, les oracles. On a un livret qui est assez costaud, tu vois. Chaque carte, il y a quand même beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à comprendre. Surtout qu'on parle beaucoup enfin, il y a beaucoup de messages en fait, les signes astrologiques, les planètes, etc. Donc, hein, je ne suis pas astrologue, je ne suis pas. Donc, voilà, il faut que je me familiarise avec tout ça, tu vois. Mais elles sont très belles ces cartes et il y a beaucoup de messages dedans. Et il y a beaucoup de cartes, hein, parce que là je te prends juste un paquet, mais voilà. Il y a tout ça de cartes quand même, l'oracle du soleil. Et les cartes au dos, c'est le soleil. Donc voilà, super jeu et donc que je bosse un petit peu tous les soirs pour essayer de bien l'apprivoiser. Voilà. Donc ça c'était pour vous montrer, pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a d'autre comme oracle. Ensuite, j'ai reçu de Raphaël l'oracle de la nature sauvage de Kuan-Yin, alors que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, en tout cas je l'avais déjà, donc je lui ai dit à Raphaël, je te l'ai dit, et donc je vais voir à qui je peux en faire profiter ou comment, de quelle manière. Voilà, parce que je ne les garde pas en double, hein, je les offre, ou je vais voir si je fais un tirage au sort ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Ensuite, merci à Damien qui est écrivain, qui a écrit les Toonsking, enfin Toonsking, je ne sais pas pourquoi je dis les, l'éveil par le rêve. Voilà, donc j'ai du boulot, hein, vous avez vu, j'ai de la lecture. Si tu veux voir ou feuilleter, eh bien je te mets, voilà, tu as le titre, tome 1, l'éveil par le rêve. Il a d'autres projets aussi, voilà, il est là. Et les éditions Le Lys Bleu. Donc merci. Alors ensuite, je voulais montrer quoi? Est-ce que je l'ai là? Est-ce que je l'ai là? Oui, non. Je l'ai laissé dans le manteau. Bon, mon petit pochon, un petit pochon de pierre que j'ai reçu
du grimoire de Diane, des pochons bien-être. En fait, elle te met des pierres vraiment adaptées à ce que tu as besoin et que tu peux garder régulièrement sur toi dans un petit pochon comme ça qui est cousu. Je crois que je l'avais mis là, mais je ne l'ai pas mis là. Enfin bon, vous pouvez aller faire un saut sur son site internet, ça peut être sympa comme cadeau de Noël. Euh, et puis elle t'explique comment recharger les pierres, elle t'explique les pierres à quoi elles servent, euh, ce qu'il y a dedans. Voilà, et puis bah, c'est pratique parce que le petit pochon, les pierres elles peuvent pas glisser du pochon, donc elles peuvent pas se sauver, et ça c'est très bien. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, ben, je voulais remercier le grimoire de Diane, évidemment. Et vous pouvez le retrouver ici. Alors, elle a une boutique. Ah oui, alors là, il y a la. Voilà, Etsy. Comme ça, si tu veux faire un arrêt sur image, si tu as envie d'aller voir ce que c'est. Tu vois, en cas de grosse fatigue physique ou émotionnelle, de lassitude, de manque d'envie, il est temps de se détoxifier, il est temps de s'aérer, de marcher dans la nature, de méditer, de faire de la place. Et j'ai créé ce pochon pour nous accompagner dans ces moments de reconnexion à notre moi intérieur. Et donc elle t'explique les fleurs, n'importe quoi. Les pierres qu'il y a dedans. Et bah, j'ai dû le laisser dans mon manteau parce que je croyais que je voulais le montrer là en vidéo, mais j'ai dû pas... Bon voilà, je vous le montrerai dans une autre vidéo, c'est pas bien grave. Voilà, voilà, voilà. Je regarde si j'ai autre chose. Non. Voilà. Bon, allez, on se reconcentre. Je voulais quand même te faire un petit tirage avec donc l'oracle des symboles de vie. Et je tirais une carte de la licorne. Allez, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on va discuter un petit peu. L'oracle des licornes. Ok. Alors, j'ai demandé de quoi on allait causer et j'ai tiré la carte de l'automne. Donc, on est dans cette période de l'automne, évidemment. L'automne, c'est quand les couleurs des feuilles changent. Donc, tu es certainement en train de changer quelque chose dans ta vie. Peut-être de percevoir ta vie de façon différente sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan peut-être de la santé, du relationnel, avec les enfants, peu importe. C'est aussi une période de détachement, hein, puisque les feuilles se détachent. En fait, la nature te guide hein, sur ta propre évolution dans ta vie. Hein, en hiver, on est souvent en ermite, on rentre plus tôt chez soi parce qu'il fait nuit plus tôt. En été, on va avoir tendance à sortir, à se découvrir plus facilement, à être plus dans la joie, dans le lâcher prise, etc. Or, en hiver, on se camoufle un petit peu plus. On est en mode ermite, on va rester plus souvent à la maison à lire un livre. Etc., etc. Les activités, elles sont réduites hein, puisqu'il fait plus froid, le soleil se couche plus tôt, etc. Donc là, l'automne, on est dans une période de détachement, de lâcher prise. Alors, on va regarder sur quoi tu es en train de te détacher. D'accord? Je vais te faire choisir entre deux cartes. Hop, allez, on va en prendre deux. Sur quoi tu es en train de te détacher? D'accord? Ce que ça va t'apporter de positif et le conseil. Alors, on est parti. Alors, dans la coupe, bah ouais, on parle, regarde, hein, on n'invente pas, on parle de la renaissance avec le scarabée et de l'expansion. Donc, en train vraiment de vouloir changer quelque chose, peut-être de détacher quelque chose pour aller vers un changement, vers quelque chose qui va t'aider à renaître ou à avoir une expansion dans ta vie, quelque chose qui va grandir, quelque chose qui va bouger. Il y a une espèce de mouvement, tu vois, avec le cercle, avec la spirale, pardon. Et la renaissance. Alors c'est marrant parce que moi je suis allée en forêt, justement. J'adore en plus les feuilles automnales, le spectacle que nous offre la nature quand c'est l'automne, avec les couleurs, le changement des couleurs, enfin c'est juste magnifique. On avait vu justement plein de petits scarabées comme ça en allant ramasser des châtaignes. Donc signe de renaissance quand tu vois des coléoptères. Oh là, je vais être balèze dans les insectes maintenant. Coléoptères, les petits scarabées, tout ce qui ressemble à ces petits machins-là. Voilà. Ok, alors, on est parti. Donc, je vais te faire choisir entre toi deux tas, pardon, deux tas. Alors, le premier, on va prendre un œil de Lucie. Tiens, je fais un petit coucou à Vanny, si elle me voit. Voilà,
joli coquillage qui vient de l'île de la Réunion. Ça, c'est pour le premier. Et pour le deuxième, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors... Ah. Eh ben, non. Je vais pas prendre celle-ci. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Eh ben, on va prendre celui-là, tiens. Un coquillage qui m'a été offert par Nadine au bord de la mer. Voilà. Donc, le tas 1, l'œil de Lucie. Le tas 2, le petit escargot, là, dans les tons verts. Voilà. Alors, sur quoi tu es en train de lâcher prise, de te détacher pour le premier tirage, l'œil de Lucie? Alors, c'est marrant, c'est celle à laquelle je pensais en me disant, si je tombe sur celle-ci, qu'est-ce que va être le message? Alors, on a la carte Bon Augure. Alors, ça m'a l'air d'être un symbole chinois, je crois que c'est la croix, je ne sais plus quoi, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Je vais retirer une carte dessus. Bon, en train de lâcher prise. Est-ce qu'on peut me donner une indication supplémentaire? En train de te détacher. D'accord. Ok, alors ce que je ressens comme message, ce qu'on veut t'indiquer, c'est que tu es en train de te détacher de quelque chose que tu pensais bon pour toi, alors qu'en fait, c'était pas forcément. Finalement, ça t'a peut-être emmené à tourner en rond. Ça t'a peut-être ouais, fait penser que ça allait être bon pour toi, alors que finalement. Alors dans le fond, c'était peut-être bon pour toi parce que ça t'a fait travailler, donc je pense à une situation sentimentale qui t'a fait tourner en rond, par exemple. Tu te détaches de ça. Tu pensais que c'était bon pour toi. Or, alors je vais quand même tirer une carte dessus. Sur quoi tu es en train de te détacher par rapport à ce qu'on peut éclaircir la carte Bon Augure. On a la carte de l'été. Peut-être que tu te détaches de quelque chose qui était solaire pour toi, mais peut-être trop solaire. Peut-être qui te pompait peut-être trop... Comment dire? Qui crée en toi une frustration. Ouais. Quelque chose qui paraissait bon pour toi, mais qui crée comme une frustration. Par exemple, je sais pas moi, tu as essayé d'arrêter de fumer. Tu te dis c'est bon pour toi, mais ça te crée quand même une frustration. C'est-à-dire que ça génère du stress, de l'inquiétude, un tas de trucs. Donc du coup, t'es peut-être pas dans la meilleure période pour arrêter de fumer, par exemple. D'accord? C'est pas parce qu'on échoue une fois qu'on va échouer plus tard ou sur le long terme. Ouais, pour moi, c'est ça. Tu es en train de te détacher de quelque chose qui t'éblouit trop, qui est peut-être trop dur comme étape, comme peut-être que voilà, on t'a proposé un poste de chef et que tu t'es dit super, ça va être l'opportunité, et alors qu'en fait, finalement, ça t'apporte que des ennuis, que du temps de travail supplémentaire, et que finalement, tu t'es rendu compte que c'est pas ça dont tu as besoin ou ce que tu veux vraiment. Tu pensais que ça allait être bon pour toi, que ça allait être quelque chose qui allait t'apporter vraiment quelque chose de positif. Or, en fait, tu es en train de te rendre compte que non, finalement, c'était pas toi, ou ta vraie valeur à toi. Voilà. Ok. Alors, je continue. Qu'est-ce que ça t'apporte de positif, ça? Ah, de renouer peut-être avec la famille. Hein, ou de te rapprocher de ta famille d'âme, de vraies personnes qui te correspondent. Donc clairement, tu t'es détaché de quelque chose que tu pensais bon pour toi, qui allait peut-être te propulser vers quelque chose, qui était peut-être chaud, chaleureux pour toi, mais finalement, c'était pas chaud, ça t'a brûlé. Ça t'a brûlé les ailes peut-être, ça t'a brûlé peut-être quelque chose trop dur, comme je te dis, soit arrêter de fumer, soit t'autoriser, soit accepter un poste que tu pensais bénéfique pour ta carrière, mais qui finalement t'a brûlé les ailes ou t'a apporté plein de personnes négatives sur ton chemin. Ou... Bon, voilà. Et du coup, ça te rapproche plus de ta famille parce que tu en parles, ça t'a créé des soucis, des problèmes, des choses comme ça.
Imaginons, voilà, on t'a proposé de plus en plus de déplacements par rapport à ton travail, tu te disais chouette, je vais gagner plus d'argent, autre chose comme ça, mais finalement tu t'aperçois que finalement il faut que tu te détaches de ça parce que sinon ça te faisait t'éloigner peut-être de ta famille ou de ta famille d'âme. D'accord. Donc il y a beaucoup d'interprétations parce que là on est vraiment sur quelque chose de général et j'ai pas fait de thème, que ce soit travail, amour ou autre. Donc à toi de voir que finalement cette expérience-là où tu pensais que c'était quelque chose de bon pour toi, ben finalement le positif c'est que oui ça a été bon pour toi pour te rapprocher plus de ta famille ou de ta famille d'âme, hein, ou d'être plus en corrélation avec tes valeurs, ta paix intérieure, ou avec tes enfants, avec ton conjoint, ta conjointe. Des projets familiaux. D'accord. Le conseil. Conseil, on dit lâche prise. Lâcher prise. Peut-être que tu étais... voilà, tu t'es peut-être mis la barre trop haute. Ou tu t'es aperçu tout simplement que voilà, c'était pas finalement bénéfique pour ton bien-être. Et le conseil, on te dit, bon, bah, lâche prise, tu vas évoluer d'une façon différente. Tu vois, on voit quand même les papillons. Les papillons, c'est quand même le développement, c'est quand même l'évolution. Donc lâche prise. Moi on me parle de contrat, hein, donc j'ai l'impression que tu as dû lâcher prise sur un contrat, une promesse. Tu n'as pas pu comment dire, honorer une promesse par exemple, parce que finalement tu avais peur de perdre quelque chose qui t'était trop cher. Bon, ça a remis les pendules à l'heure, j'ai envie de dire. Alors, je vais te tirer une petite carte de la licorne, de l'oracle de la licorne. Oh, ça me fait plaisir de vous voir, ça faisait longtemps, dis donc. Alors, la licorne avec les aurores boréales, voilà, juste derrière. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon rêve de voir ce paysage en vrai. Voilà, voilà. Alors, on est parti. Qu'est-ce que veut te dire la licorne par rapport à la situation à laquelle tu penses là, maintenant, actuellement? Concentre-toi. Allez, qu'est-ce qu'elle veut te dire la licorne? Aventure. Ouais, je pense que justement, s'il n'y a pas eu ce contrat de signé, là, j'ai l'impression qu'il y a un contrat, ça n'a pas été signé ou que ça n'a pas été accordé ou que tu as l'impression de ne pas avoir choisi peut-être la bonne voie ou que je sens une déception en fait, tu vois, comme si tu avais été déçu de quelque chose. Ne sois pas déçu parce que la licorne t'amène à l'aventure. Parce que peut-être que tu n'osais pas partir à l'aventure. Ben là, voilà, osez faire les choses différemment. Réalisez vos rêves de voyage, changer de lieu. Donc peut-être que ton rêve, dans le fond, c'était de déménager, c'était de voyager. Et tu pensais que, comme tous ceux qui sont dans le conditionnement, pour déménager, il faut d'abord que j'ai de l'argent, il faut d'abord que ceci, cela. Or, parfois, l'univers nous surprend et nous met des propositions auxquelles on n'aurait jamais pensé, imaginé sur la route. Alors, l'aventure, qu'est-ce qu'on veut te dire? Alors, aventure. Et d'aventure en aventure. Hein, c'est peut-être sur le plan sentimental aussi. Hein, peut-être que tu n'as pas pu... tu t'es brûlé les ailes avec quelqu'un que tu pensais bon pour toi. Puis finalement, en fait, c'est parce que peut-être tu te voilais la face. Hein, c'était pas une personne qui faisait vraiment partie de ton... qui avait les mêmes intentions. Les mêmes intentions de partenariat. On parle encore de partenariat. Hein. Bon, on dit patience, il peut y avoir des possibilités, mais tu dois passer par quelque chose avant une autre étape apparemment. Donc peut-être par une aventure amoureuse, une aventure stellaire, j'allais dire, une aventure stellaire. Oui Aurélie, une aventure stellaire. Oui, d'aller vers d'autres étoiles, hein, voilà, d'autres contrats, d'autres espérances. Hein. D'ailleurs, on regarde, on a les étoiles hein, ici. Allez, on va lire la carte. Cette licorne vous invite à partir à l'aventure, à explorer le monde ou à vivre de nouvelles expériences. Vous rêvez de déménager dans une nouvelle région, de changer de pays, de contempler un nouveau paysage? Vous vous ennuyez, vous étouffez, vous savez que la vie ne se limite pas à la routine dans laquelle vous vous êtes enlisé? Qu'il s'agisse de prendre un billet d'avion pour l'autre bout du monde, de déménager ou simplement de partir en week-end, il est temps de bouger. Bon ok, salut, je me casse. Bon, j'ai compris Aurélie, tu prends un billet pour les aurores boréales et le reste, tu verras. Le reste suivra. Oui, mais j'ai peur. Bah oui, on a toujours peur hein, de partir à l'aventure, c'est normal. Hein. On se dit, oh là là, le sac à dos, est-ce que j'ai rien oublié? Est-ce que je vais pouvoir payer? Est-ce que je vais... Bon, bien sûr, c'est normal. Mais on a envie d'y aller quand même. Bon, en tout cas, je te mets dans mes bagages. Hein. Si je pars là-bas, je te fais profiter de
de ça, c'est clair. Allez, on est parti. Commencez dès à présent à chercher les endroits ou les logements dont vous rêvez, comme si vous aviez déjà l'argent. C'est ça. Le temps et les ressources pour vous y rendre. Dites-vous que tout est possible, on ne sait jamais. Peut-être allez-vous tomber sur des gens qui cherchent quelqu'un pour garder leur maison en leur absence ou souhaitent échanger leur logement ou sur la réponse idéale à votre rêve de voyage. Bon, si quelqu'un a une maison au Canada et que on peut voir les aurores boréales au Canada ou en Laponie ou en Finlande, au pôle Nord, peu importe, je peux t'échanger ma maison si tu veux. Écris-moi en mail. Écoute, qui ne tente rien n'a rien. Hein, on l'a déjà fait à travers les expériences que je t'ai proposées, où je remercie encore Aurore, Nadine, Catherine, Véro, avec qui j'ai fait un petit bout de la France à chaque fois. Elisabeth aussi, vous m'avez accueilli chaleureusement chez vous, on a échangé des expériences et merci encore pour ça. Voilà, qui ne tente rien n'a rien. Alors, il faut oser, c'est vrai, et j'y suis allée aussi avec des peurs, avec un tas de trucs hein, aussi. Et puis finalement, une fois que c'est vécu, on se dit, bah ouais, en fait, c'était simple finalement. Voilà. Et d'ailleurs, au passage, petite parenthèse, merci pour toutes les personnes qui me disent Aurélie, tu peux venir à la maison. En fait, j'ai carrément un agenda où toutes les personnes m'ont proposé, et il y a franchement dans toute la France et il y a même dans le monde entier parce que l'île de la Réunion, j'ai plein de personnes qui me proposent de venir. Voilà, il faut juste que maintenant, faut prendre l'avion, etc. Mais voilà, je voulais vous dire merci parce que ça me touche énormément quand je reçois un petit message Aurélie, tu peux venir à la maison quand tu veux, ou des choses comme ça. Voilà, c'est juste merveilleux. L'échange, la solidarité, le partage, c'est juste, c'est si simple en fait. C'est si simple. Voilà. Donc merci. Voilà. Dites-vous que tout est possible, on ne sait jamais. Peut-être allez-vous donc tomber sur des gens qui cherchent quelqu'un pour garder leur maison en leur absence ou souhaitent échanger leur logement ou sur la réponse idéale à votre rêve de voyage. Autorisez-vous à rêver en grand et savourer chaque étape de l'aventure qui se présentera. Voilà. Bon, donc voilà ce que te dit cet oracle des licornes. Pour le deuxième tas, on est parti. Alors, le coquillage. Alors, ce que tu es en train de lâcher, de te détacher, bah tu vois, c'est le lien. Il y a un lien que tu es en train de couper. Alors, je vais tirer une autre carte par-dessus, mais bon, le lien, tu dois savoir, hein, ça peut être une personne de ta famille, ça peut être un conjoint, une personne auquel tu tiens. Enfin bon, il y a un lien que tu as lâché prise sur un lien. Voilà, sur un lien. Un lien qui n'était pas bon, un lien toxique, un lien, tu lâches prise là-dessus. Attends, je vais demander, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur le lien? Ouais, un lien qui était pas bon, qui était enfin quelque chose qui était en stand-by. Hein, peut-être quelqu'un qui te répondait pas, quelqu'un qui était en mode ermite. Hein, l'hiver, c'est ça, hein, c'est le mode, tu vois, comme je disais tout à l'heure. Hein, tu es en train de lâcher prise sur un lien qui n'avance pas, qui ne bouge pas, ou que tu n'arrives pas à couper. Enfin, que tu n'arrivais pas. Oui, tu te voilais peut-être un peu la face ou tu n'arrivais pas à dire un stop définitif. Voilà. Donc là, tu es vraiment en train de lâcher prise sur quelque chose qui ne bouge pas, qui n'avance pas. Pour moi, c'est ça. Qui était beau, hein, je dis pas qu'il était toxique ou quoi, mais qui ne bouge pas, qui n'avance pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a le coquillage. Hein, c'est vraiment le côté se recroqueviller dans sa coquille, quoi. D'accord? Alors, qu'est-ce qui est bénéfique du coup? Bah voilà, c'est la lune, et on a encore les étoiles, hein, tu vois. C'est de se connecter à ses propres intuitions. Le côté bénéfique, c'est que tu te connectes de plus en plus à tes intuitions, que tu vois bien que ce lien n'a pas bougé, quoi qu'on en dise. Tu t'es retrouvé seul dans quelque chose. Donc tu lâches prise, tu n'attends plus, tu n'es plus en attente, voilà, moi c'est un peu ça. Tu n'es plus dans la persévérance de à tout prix vouloir sauver quelqu'un ou vouloir montrer qui tu es, prouver quoi que ce soit, etc. L'avantage c'est que c'est marrant parce que c'est la pleine lune ce soir. Tu te permets de changer ou de revoir tes j'ai une notion de rapidité aussi, on parle de vitesse, de rapidité. Tu peux switcher maintenant beaucoup plus vite les choses. Si ça bouge pas, bon bah voilà, allez hop, on passe à autre chose maintenant, tu vois. T'es moins en souffrance, j'ai l'impression. Et tu observes plus, t'es plus dans l'observation. Voilà le côté positif que
ce lien n'a pas bougé, n'a pas avancé ou t'as fait du mal, à quelque part, c'est que tu te recentres sur ta partie intuitive. Hein. La lune, c'est l'intuition, c'est les ressentis, c'est la part de féminine qui est en toi. C'est plus de respect pour toi, plus de compassion pour toi, plus de respect pour toi. Ouais. Le conseil qu'on te donne, bah voilà, la transformation. Envole-toi, papillon, envole-toi, transforme-toi, transforme-toi. Quand il y a quelque chose qui bloque dans sa vie, bon, ok, quand on a tout essayé, bah, à un moment donné, on lâche prise, et puis on se dit, bon, bah ok, c'est que ça ne devait pas être, ou c'est que ça sera plus tard, mais en attendant, si on fait du surplace, on fait du surplace. Bon, voilà, c'est un petit peu comme si t'es coincé dans la boue avec ta voiture, t'as tout essayé, de la pousser, d'accélérer, de reculer. Bon, bah t'es coincé, t'es coincé. La solution, elle viendra peut-être plus tard. Tu vois, moi, c'est ce qui m'était arrivé. Bon, ben, en fait, à un moment donné, c'est un voisin avec un tracteur qui est venu. Et d'ailleurs, on s'y attendait pas du tout. Est-ce que ça pouvait être ça comme solution pour sortir de la panade? Bah, c'est un paysan à côté qui avait son tracteur et qui a dit, ah, mais moi, je peux vous la tracter, la voiture. Mais c'était le lendemain. Donc, toute la journée, on s'est dit, mais mince, quoi, on doit partir, on doit rentrer, comment on fait? Et puis au final, bon bah on s'est dit bon bah ok, on s'avoue vaincu là, on ne peut pas, on a mis des planches, je te jure, on a tout essayé, de pousser, de tout ça. Et puis ok, bah écoute, on a demandé, on s'est dit bon bah écoute là c'est bon, on arrête de s'épuiser pour rien et on va voir aux alentours, on va demander de l'aide. Et bien ça, on l'a fait que le lendemain. Et c'est le lendemain que oui, la personne était disponible avec un tracteur pour sortir la voiture de tout ça. Donc voilà, donc ça servait à rien de s'énerver, d'insister, de tout. C'était à nous de se dire, bon bah ok, si on arrive une journée en retard pour rentrer sur Paris, bah c'est pas grave. Bon bah c'est ce qui s'est passé, voilà. Mais tant que tu es dans le stress à dire non, il faut que ce soit maintenant, ou là il faut que ce soit cette personne, c'est elle que je veux, ou c'est cette situation-là que je veux, et que tu vois que c'est dans la, comment dire, bah, que c'est pas, que ça fonctionne pas. Bon, et ben tu lâches prise pour comprendre un petit peu peut-être le message qu'on veut te donner ou à toi de transformer quelque chose, d'accord? Donc le conseil, je vais retirer une carte quand même sur la transformation. Conseil quoi sur la transformation? Transformer la femme, tu vois, c'est marrant, hein, la partie féminine, voilà. Tu vois, de peut-être les exigences que tu as en tant que femme. Peut-être que là, si on parle d'une relation sentimentale qui n'a pas abouti parce que la personne, elle te répond pas, ou elle est bloquée, ou elle est dans la solitude, ou toi-même tu es seule, hein, peut-être, hein, c'est parce que toi-même tu dois aller vers une transformation en tant que femme, ou en tant que partie féminine. Hein, ou alors tu dois changer de femme, tout simplement. Si tu as un homme qui regarde, c'est que peut-être si ça n'a pas fonctionné, c'est que c'est pas une femme qui te correspond, tout simplement. Hmm. Et oui, tu vois, et sur cette carte-là, on a l'horloge, on a la clé et on a les lunettes. Donc peut-être que tu ne vois pas, mais euh, pour moi, on me dit que c'était pas la bonne. Voilà. On me dit que c'était pas la bonne. Donc c'était pas la bonne personne. Ok. Alors, on va tirer une carte de la licorne. Qu'est-ce qu'elle veut te dire? Pour toi, le coquillage. J'avais envie de rire, c'est tout. Allez, petite licorne, qu'est-ce que tu as à dire pour le tas numéro 2? Qu'est-ce qu'on nous sort comme carte? L'amitié. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Peut-être que tu attendais trop d'une relation ou trop. Il faut. On me dit de revenir sur quelque chose d'amical. Cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives. Passez plus de temps avec les autres. On a un cheval avec un petit écureuil. Enfin, cheval, c'est une licorne, Aurélie. Allô? Oh là 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 là. On est avec les licornes, on n'est pas avec les chevaux. Hmm. Alors, allez, on est parti. Cette licorne vous invite à vous entourer de personnes positives et qui vous aiment. Ouais, parce que c'est ça en fait, là. Hein, tu as eu du mal à lâcher prise, peut-être à te détacher aussi de ta solitude, de ton enfermement. Hmm. Enfin, à couper, quoi, tu vois. Euh,
Oui, ou là, c'est peut-être même ce que tu as envie, hein, tout simplement. Hein. Peut-être envie de transformer ton entourage aussi. Tu veux plus t'entourer des mêmes personnes. Puis tu vois, le tirage numéro un, on dit que ce qui est bénéfique, c'est justement de se retrouver avec sa famille. Et là, on parle de famille d'âme. Donc, cette licorne vous invite à vous entourer de personnes positives et qui vous aiment, vous acceptent et vous soutiennent dans votre désir de croissance. Vous accélérez le pas sur votre chemin spirituel, alors il est important de vous connecter avec des âmes proches de la vôtre, qui partagent votre vision d'une vie d'abondance et de joie emplie de magie et d'opportunités positives. Rire et vous amuser avec ces personnes contribue à augmenter votre fréquence vibratoire et votre énergie, si bien que vous attirerez à vous d'autres personnes positives. Je fais un petit clin d'œil à Laurence, yoga du rire, elle saura pourquoi je dis ça. Pour l'instant, vous êtes peut-être influencé ou empêché par des amis ou des membres de votre famille qui sont bloqués dans leur jugement et leurs limitations. Alors, je suis passée par là, hein, donc je vous assure que quand on dépasse cette étape-là, ben, tu restes sur ton chemin et tu es bien. Hein. Et d'ailleurs, je vous le prouve tous les jours avec tous les messages qu'on m'envoie et tout ce que je reçois, gratitude à tout ça, quoi. Voilà. Ouais. Ensuite, vous libérez de certaines relations. Non, attelez-vous à un travail intérieur. Attends, j'ai sauté des étapes là. Aurélie, va pas trop vite. Voilà. Considérez les blessures et les modes de fonctionnement qu'ils vous renvoient comme des cadeaux. Attelez-vous à un travail intérieur pour vous défaire de ces schémas. Le pardon vous aidera à avancer plus vite que le ressentiment. Alors remerciez-les, pardonnez-les, puis passez votre chemin. Passe ton chemin quand quelqu'un est toujours en train de te juger ou de dire ce que tu as à faire, etc. quoi. Il n'y a que toi qui as ta vérité intérieure, il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi, il n'y a que toi qui a vécu certaines expériences. Personne ne peut mettre tes pompes à ta place, quoi. Ah, il y en a plein qui vont dire, ah bah l'autre il est ceci, l'autre elle est cela, l'autre machin, moi je suis, moi, mais toi t'as eu tes pompes, moi j'ai eu les miennes, on n'a pas les mêmes, point barre. Si t'as envie d'apprendre à me connaître et à connaître ce que j'ai mis comme chaussures dans ma vie, et où j'ai marché, bah ok, on en discute. Mais si tu veux me juger dès le départ, bah moi aussi je claque la porte et je ferme la porte. Tout simplement. Et je te pardonne parce que tu me connais pas. Je te pardonne parce que tu ne connais pas mes intentions et tu ne sais pas qui je suis. Voilà, même si là je suis devant toi devant une vidéo, ça veut pas dire que tous les jours je ne sors pas de ma zone de confort. Hein. Je suis pas née en me disant ouais, je vais aller sur YouTube et je vais me montrer à tout le monde. Non, tu vois. Donc moi c'est pour la bienveillance et c'est pour transmettre des messages et pour que les gens puissent sortir un petit peu de leur timidité ou de tout ce qui les enferme, de cette solitude. C'est pour partager un moment avec toi. C'est pas est-ce que je porte de la malveillance pour qui que ce soit. Est-ce que je fais du mal? En fait, pose-toi cette question-là, quoi. Euh, Si t'as rien fait de mal, pardonne cette personne en disant qu'en fait, elle est en train de, tout simplement, de ne pas accepter une partie à toi qui est solaire, et tu l'as tellement peut-être mis en lumière que elle, ça lui brûle les ailes. Hein. Voilà, il n'y a pas de vérité. Personne ne détient la vérité. Personne ne la détient la vérité. Par contre, son propre ressenti, ça, je veux dire, quand toi t'as envie de faire pipi, personne peut dire ah non, non, t'as pas du tout envie de faire pipi, non, c'est faux. Non, tu le sais, toi. Voilà, tu le ressens. Donc, voilà, qu'on remette les choses. Puis c'est ça d'ailleurs, une vraie amitié. C'est ça de rencontrer des vrais amis. Des vrais amis, c'est des gens qui apprennent à te connaître. Parce qu'en fait, même nous, on ne se connaît même pas nous-mêmes jusqu'à la fin de notre vie. On ne se connaît pas à 100%. On apprend régulièrement. Tous les jours, on apprend. Donc, avec un peu d'humilité, eh bien, en fait, l'amitié, c'est déjà une ouverture d'esprit. Parce que quand on dit, bon, bah, lui, non, elle, non, bah ouais, mais non, c'est que quand même, tu as des choses à travailler, puisqu'on vient tous de la même source, on vient tous dans les mêmes... alors, j'allais pas dire dans les mêmes conditions, non, pas dans les mêmes conditions, mais tous bébés, sans connaître le langage, avec les mêmes ressentis, etc., quoi, en gros. Bon, bref. Aurélie, on va dire que tu parles trop. Alors,
Ah tiens, c'est marrant ça, tu vois. Elle va rire, Laurence, à qui j'ai eu une consultation tout à l'heure. Profitez de cette période. Ouais, vous libérer de certaines relations va faire de la place dans votre vie. Vous aurez d'ailleurs probablement l'impression d'avancer seul en attendant que votre nouvelle famille d'âme vous trouve. Profitez de cette période. Si toi tu continues toujours à avancer, à évoluer, à te grandir, bah, en fait, à chaque fois, il y aura une période de détachement pour d'autres personnes si elles ne te suivent pas, ou si elles sont plus en accord avec toi, ou si elles ne te supportent plus parce que elles ont encore des choses à travailler, parce qu'elles sont dans l'envie, parce qu'elles sont dans la jalousie, ou etc. Voilà. Parce que tout le monde cherche le bonheur, tout le monde cherche à avoir toujours un bonheur soit stable ou toujours un peu plus de bonheur, hein, euh, sans avoir à écraser les autres non plus. Bon, tout dépend, à toi de ressentir. Vous aurez d'ailleurs probablement l'impression d'avancer seul en attendant que votre nouvelle famille d'âme vous trouve. Profitez de cette période comme d'un temps d'intériorisation où vous apprendrez à vous aimer davantage. Sachez que vous êtes digne d'être entouré de personnes qui se soutiennent les unes les autres. Voilà. Cette carte vous encourage à suivre votre guide pour élargir votre horizon, découvrir et fréquenter de nouveaux endroits où vous serez susceptible de rencontrer des personnes appartenant à votre famille d'âme. N'oubliez pas qu'elles vous cherchent autant que vous les cherchez. Ce sera une rencontre magnifique lorsque vous vous reconnaîtrez. Donc clairement, ici, il y aura la rencontre avec une femme, une personne particulière pour vous. D'accord que, alors, j'ai pas dit sentimentale, je parle d'une femme, une rencontre, une femme qui va être dans l'amitié et qui va t'aider dans la transformation, que tu sois un homme ou une femme. Voilà, clairement, c'est ce qu'on te dit. D'accord? Donc voilà, maintenant je vais tirer une carte. Alors je vais reprendre toutes les cartes et je vais tirer une carte pour Colette. Colette, pour te remercier. Alors je vais te tirer une carte. Donc bien sûr, si tu ne t'appelles pas Colette, tu peux quand même rester. Et si tu connais une Colette, eh ben, peut-être que le message est pour elle. Ou si tu t'appelles Colette, eh ben, écoute, hein, voilà, hein, c'est à toi que je te parle. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire à Colette? Qu'est-ce que vous voulez dire à Colette? Ah oui, on va faire une coupe quand même. Oh. Alors, Colette, on parle de dualité. Le yin et le yang. Le yin et le yang. Ah, homme et santé. Alors, est-ce que il y aurait un problème de santé d'un homme autour de toi? Ou tu te fais du souci pour quelqu'un, pour un homme qui peut avoir des problèmes de santé. Et ça représente quoi chez toi? Ça représente le travail. Et j'ai la dualité. Alors, est-ce que tu travaillerais pas un peu trop, ma petite Colette? Ouais. J'ai l'impression que tu travailles pour quelqu'un. Alors, j'ai un homme. Alors, ça peut être un conjoint, ça peut être quelqu'un sur le plan professionnel ou autre. C'est marrant, je fais comme une consultation. Normalement, je tire juste un message, tu vois. Pas que ce soit trop long, etc. Mais bon, je m'en fous. Moi, je vis le moment présent, je suis là dans le moment présent. Ouais, en fait, qu'est-ce qui a atteint? Ah, d'accord, ok. Donc, à mon avis, tu es trop sur un travail sur un homme où tu t'occupes peut-être beaucoup d'un homme, sur sa santé par exemple, et t'oses pas. J'ai l'impression que t'oses pas mettre un stop où tu t'empêches, tu vois, parce que j'ai la carte de la rencontre après. Comme si tu t'empêches aussi d'avoir une nouvelle rencontre. Donc peut-être que tu es en stand-by avec un homme ou que tu as peur pour son équilibre énergétique ou son équilibre au niveau de la santé. Et du coup, voilà, j'ai comme un fardeau, j'ai quelque chose sur le dos. Hein, D'accord. En tout cas, si tu attends des réponses par rapport à ça, il y aura quelque chose de positif pour cet été en lien avec la famille. D'accord. Donc lâche prise par rapport au fait que là, euh, que tu as l'impression que ça prend du temps, que tu pourras jamais te détacher de ça ou de quelque chose en lien avec cet homme. Tu pourras, d'accord. Tu pourras avoir de l'air, hein, tu vois comme quoi, hein, pour avoir de l'air ou voyager si c'est le voyage que tu as envie.
D'accord. Et là, c'est quoi qui vous lie? Ouais, pour le moment, c'est pour la protection. Donc, il va y avoir une renaissance, un détachement de ce lien, de là où tu t'épuises. Tu t'épuises dans quelque chose avec un homme, d'accord? Il y aura une vraie renaissance. Pour le moment, tu es toujours en contact ou en lien, parce que c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de ta famille, euh, qui est, qui est quand même... il a du mal à lâcher quoi? Il a du mal à lâcher l'union, hein. Donc c'est peut-être quelqu'un euh, qui sait pas trop dans quelle situation il est, ce qu'il veut faire, etc. Ouais, c'est ça, bah ouais. Et du coup, bon, il a besoin encore de ton énergie pour le moment, d'accord? Mais bon, il y a une fin à tout, hein, à un moment donné. À un moment donné, on donne l'énergie aux autres, et puis bon, bah, s'il tire trop sur la corde, on dit ok, merci, on passe à autre chose, quoi. Voilà, voilà. Bon, écoute, je veux pas être trop précise parce que bon, on est quand même, hein, je sais pas combien vous êtes à regarder la vidéo. Bon, voilà, tu me diras si ça t'a parlé, mais en tout cas, bon voilà, on voit qu'il y a des doutes, il y a des doutes par rapport à ça, mais il faut que tu ailles vers la création de certaines choses pour toi. Et je pense que tu le sais, hein. Tu le sais, ouais. Création de ta propre force, d'accord? Voilà, la création de ta propre force pour pouvoir lâcher prise, d'accord? Nous ne sommes pas indispensables à personne, hein, d'accord? Moi, si demain je fais plus de vidéos, bah écoute, je serai indispensable à personne. Si demain une infirmière ne va pas travailler, bah écoute, c'est pas pour autant que les gens vont mourir. Ok, ça va amputer sur quelque chose, ça va faire travailler d'autres personnes, mais les indispensables, il y en a plein les cimetières, comme on dit. Donc, tu n'es pas indispensable à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit, même si demain je ne suis plus là pour élever mes enfants, par exemple. Si je suis plus de ce monde demain, bah écoute, je suis pas indispensable, hein. Il y aura toujours, c'est ce qu'on appelle la résilience, hein, d'ailleurs après, on apprend à s'accrocher à d'autres choses pour continuer à grandir et à avancer. Parce qu'il faut pas lâcher dans la vie. Ah bah non, hein, puisqu'on est là pour la victoire, pour y arriver tout simplement, et de façon la plus équilibrée possible. Voilà. On pèse le pour et le contre, d'accord? Et tant que tu sens que tu as, toi, le poids sur les épaules, bah, il va falloir que tu lâches un petit peu de lest. Voilà ma petite Colette, c'était le message divin. Bon, voilà les petits loulous, 42 minutes pour un petit message rapide. Ouais, bah ouais, c'est Aurélie, c'est normal, c'est moi. Voilà, j'espère que ça t'a plu ce petit passage. N'hésite pas à me faire des petits commentaires, à me dire ou pas, si t'as aimé, si t'as pas aimé, à like, à dislike, à faire ce que tu veux. Voilà. Et en attendant, envoie une petite prière pour que je puisse un jour voir ces aurores boréales. Ou dis-moi si t'as ta maison à échanger, il n'y a pas de souci, on échange. Voilà, je te fais des bisous, je te dis à bientôt. Ciao, ciao, bisous mes loulous.